Bonjour, chers frères dans le Seigneur. Repos et gloire dans notre Seigneur, Yeshua Mashiach, Jésus le Christ. Aujourd'hui, je viens rajouter quelque chose que j'ai dit dans un short tout à l'heure pour aller un peu plus loin. Je vais vous le dire parfois avec peut-être une colère saine qui peut s'exprimer. Je pense que certains ont compris que un des mandats que le Seigneur m'a donné, c'est de venir reprendre, corriger. Quand je vous dis ça, c'est que je me l'applique à moi-même également, pour que nous comprenions réellement des choses que beaucoup n'ont pas compris. À cause d'enseignements parfois faibles, qui ne rentrent pas dans les profondeurs, que nous entendons à l'Église, le fait que beaucoup aujourd'hui veulent séduire, en fait, parfois involontairement, ceux qui sont dans les églises pour les garder dans leur assemblée, de peur qu'ils s'en aillent. Or, ce n'est pas notre problème. Nous devons plaire à Dieu. Nous sommes les oracles de Dieu et nous ne sommes pas là pour interpréter les paroles de Dieu pour dire ce qui nous arrange. On voit dans l'Évangile que le Seigneur est venu nous donner des paroles d'espérance, mais en même temps des paroles d'avertissement, justement parce qu'il sait que nous sommes restés dans le monde et que le monde est dangereux pour nous. Parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, comme il le dit. Nous savons. Nous avons donc à lutter par rapport à ça. Et si nous ne nous luttons pas contre la chair et le sang, comme il est dit dans justement Éphésiens, que nous devons lutter contre justement les esprits démoniaques dans les lieux célestes, les esprits méchants, etc. Eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont attaquer notre âme, qui est sensible et qui justement est comme un buvard qui vient absorber tout, afin de nous toucher dans les émotions et toucher notre chair à travers notre âme. Donc soyons toujours sur nos gardes. Et le Seigneur nous dit bien de chercher le royaume et sa justice en premier. C'est Jésus. Soyons très clairs, on en a déjà parlé. Il nous dit également, celui qui persévérera jusqu'au bout ne perdra pas sa récompense. Alors, vous connaissez tous la parole où Pierre a la révélation que Jésus est le Christ et il lui dit, Pierre, sur cette pierre, c'est comme ça que ça a été malheureusement traduit dans la plupart des paroles, alors que dans Darby, c'est marqué Pierre sur ce roc. Pourquoi? Parce que quand il dit ça, Pierre, c'est Pétros en grec, qui veut dire petit caillou, et le deuxième pierre, sur cette pierre, c'est Pétra, le rocher. Qui est le rocher? Christ, l'Éternel. Donc en fait, tout ce verset-là a été très très mal traduit, très mal expliqué, parce que justement la pensée grecque est venue altérer la profondeur de l'évangile. Des mots grecs ont été choisis parfois en enlevant la profondeur des mots hébreux. Et donc cet évangile traduit dans la pensée de Christ, voilà ce qu'il dit, ce verset dans l'évangile, pardon, excusez-moi. Il dit, Pierre, toi le petit caillou, qui a reçu en fait la révélation que je suis le Christ, sur ce rocher que je suis, puisque l'Éternel est je suis, j'édifierai non pas mon église, mais ma récompense, qui est une assemblée en fait, puisque nous sommes tous assemblés dans le corps du Christ. Mais le mot récompense est beaucoup plus important en profondeur. Et que je lui donnerai les clés à qui? Pas à Pierre, à cette récompense, à cette église avec un grand E, cette assemblée avec un grand A. Donc vous avez reçu un pouvoir, c'est pourquoi on vous dit dans Éphésiens justement de prier et de lier, de délier. Et quand on va dans les profondeurs de l'hébreu, on s'aperçoit que lier, ça a le sens de vendanger. Dans la pensée profonde hébreu que Jésus voulait dire. Et vendanger, comment on vendangeait à l'époque? En écrasant le raisin avec les pieds pour qu'il en sorte du jus. Ça correspond justement à ce qu'on va voir dans l'Apocalypse, avec tous ceux qui n'auront pas servi le Seigneur et qui justement devront boire la coupe de la colère de Dieu, remplie justement de ce que nous aurons vendangé, écrasé, lié sur la terre.
et qui sera lié dans les cieux. Et tout ce qui sera délié dans le sens hébreu, dans la profondeur, quand on cherche, on s'aperçoit que le Seigneur voulait dire tout ce que vous consacrerez, parce que nous sommes des prêtres sacrificateurs de l'Éternel. Donc nous consacrons les choses. C'est beaucoup plus profond. Comprenons la profondeur de cela et comprenons à travers ça la profondeur de ce que Christ veut faire en nous. Et la chose la plus importante que j'ai pu répéter dans une église ce matin, c'est ce que je vous ai dit dernièrement dans 2 enseignements sur le cœur que je vous conseille d'écouter et de réécouter. Dieu cherche des cœurs. Et beaucoup d'entre nous, nous ne donnons pas totalement notre cœur à Dieu, à Christ. Notre cœur est partagé, donc nous sommes vacillants entre la pensée du monde et la pensée de Christ. David avait un cœur selon le cœur de Dieu. Et on voit qu'il a péché, mais il s'est repenti et il a toujours servi quand même le Seigneur avec son cœur. Le cœur est la clé. Et que dit dans Éphésiens? De renouveler notre intelligence, notre sagesse dans sa connaissance, la connaissance de Christ, afin qu'il illumine les yeux de notre cœur pour connaître l'espérance de la gloire de Christ qui nous est réservée, nous les saints dans la lumière. C'est primordial. Travaillez votre cœur et dites à Jésus, Jésus, je te donne mon cœur. Viens labourer, viens semer dedans, viens arroser dedans pour en faire de la bonne terre, qu'elle porte du fruit, car elle porte 30 pour 1, 100 pour 1. Et ainsi, le Seigneur va pouvoir commencer à travailler beaucoup plus en nous. Nous limiterons moins Dieu dans notre vie. Et comme j'ai pu l'indiquer cette semaine, justement dans les 2 enseignements que j'ai pu lire, où j'ai montré exprès toute la marche des Hébreux dans le désert, après l'Exode, tout ça, etc., où on voit que le Seigneur a montré des signes miraculeux, phénoménaux, et que les gens sans arrêt se retournaient contre Dieu. Pourquoi? Parce que leur cœur n'appartenait pas à Dieu. Ils n'avaient pas donné tout leur cœur à Dieu. Donc Dieu, c'est lui-même qui envoyait toutes ces épreuves pour voir si leur cœur était vraiment attaché. Et qu'est-il dit dans la parole? Je crois que c'est dans Ésaïe de mémoire, où le Seigneur dit « Vous m'adorez du bout des lèvres, mais votre cœur est loin de moi. » Cette parole reste valable aujourd'hui. Nous sommes beaucoup de gens qui se disent chrétiens alors que nous devrions déjà être des enfants de Dieu, où notre cœur est encore très loin de Dieu. Nous devons travailler là-dessus. Et l'ennemi, Satan, est malin. Il est malin. Il vient répandre sans arrêt justement la pensée du monde à travers nous. Parce que nous avons les 2 pieds dans le monde. Et le Seigneur dit quoi en Jean 17? Consacre-les dans la vérité. La vérité, c'est Jésus. Donc, Jésus prie pour que le Père nous consacre en Jésus. Comment on peut l'être? Par notre cœur, qui est donné à Jésus. Et aujourd'hui, quand on entend sans arrêt des choses dans les églises comme oui, donner des offrandes pour qu'on bâtisse une nouvelle église, qu'on bâtisse une cathédrale, comme j'ai entendu en Afrique. On a construit des cathédrales en Europe, vous avez vu le résultat? 65% des personnes en France ne croient pas en Dieu. C'était tous des gens qui ont été baptisés comme bébés. Ils font même la guerre à Dieu. Qu'est-ce qui est marqué dans Acte 17 et ailleurs encore? Celui qui a créé le ciel et la terre n'a pas besoin de temple bâti de main d'homme. Son temple, c'est nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce qu'on se rend compte? Est-ce qu'on se rend compte de la bonté de Dieu? Nous qui étions pécheurs, qui avons fait toutes les pires désobéissances. Moi, je suis né païen, j'ai fait les pires horreurs avant de connaître Jésus. Et on en plaint à avoir vécu ça. Et le Seigneur, parce qu'on lui a donné notre cœur, etc., parce qu'on a vraiment compris ce qu'il voulait, il vient habiter en nous avec son Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Nous sommes devenus le sanctuaire.
Je voudrais habiter tous les jours dans ton sanctuaire, dans tes parvis. Mais nous habitons dans ces parvis. Alléluia. L'Esprit de Dieu vit en nous. Mais pour cela, il faut donner notre cœur totalement à Jésus, pour qu'il puisse en fait manifester son Saint-Esprit avec force pour aider de bâtir Christ en nous, pour que nous devenions dans notre devenir en Christ quand il va revenir, prêts pour aller aux noces de l'agneau et être à la ressemblance de Dieu, à la ressemblance de Jésus. Et pourquoi le Seigneur nous envoie des épreuves? Le Père nous envoie des épreuves pour voir si notre cœur est totalement à Dieu, même dans les épreuves. Alors regardez ce qui s'est passé avec les Hébreux, justement. Ils ont vu des miracles phénoménaux, ils se plaignaient sans arrêt, et résultat, le Seigneur a bien vu que leur cœur n'était pas totalement pour eux. Ils sont tous morts dans le désert, ils n'ont pas vu la promesse. Vous voulez voir la promesse ou pas? Si Jésus vous avait fait des promesses, Jésus vous a fait plein de promesses. La promesse de la vie éternelle, mais des promesses aussi ici, sur la terre, pour le servir. Si vous voulez voir ces promesses, il faut vraiment donner notre cœur à Dieu, même dans les épreuves, parce que c'est dans les épreuves qu'il nous fortifie. Et aujourd'hui, au lieu de dire on va bâtir des églises et des cathédrales, que nous, en tant que pasteurs, enseignants, docteurs, évangélistes, on est à cœur dans les gens qui nous écoutent là, que les brebis que le Seigneur nous a confiées, de les aider à bâtir Christ en eux, c'est-à-dire bâtir l'Église en eux, bâtir la récompense en eux qu'ils ne perdront pas parce qu'ils vont persévérer. C'est ça notre rôle. Et que nous parlions entre nous, entre pasteurs, enseignants, etc., parce que chacun reçoit des révélations puissantes et nous sommes des miroirs de la vérité. Si nous puissions nous échanger tout cela, justement, nous grandirions encore plus. Qu'est-ce que dit Paul? Supportez un peu de ma folie, la folie de Dieu. Je vous ai préparé comme une vierge pure pour l'époux, le Christ. Mais j'ai bien peur que, comme Ève s'est laissée séduire, vous vous laissiez séduire par un autre esprit, un autre évangile, un autre Jésus. C'est ce qui se passe. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. Ça a commencé depuis quasiment le IIe siècle. Et ensuite, la fondation de l'Église catholique et tout ce qui a suivi derrière. Ce n'est pas nouveau, parce que les temps de la fin ont commencé à la Pentecôte. Mais là, ça s'accélère. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'est pas menteur. Il a dit, le mal ne cessera de croire. Et l'amour se refroidira. Quel amour? L'amour que nous avons pour le Seigneur, notre cœur pour le Seigneur. Nous avons tous ces avertissements qui devraient résonner en nous. Et aujourd'hui, en tant que pasteur, enseignant tout ce qu'on veut, rappelons tout cela. Parce que justement, celui qui aime les autres vient les reprendre. Parce qu'il a l'amour de Dieu en lui, parce qu'il veut, comme le Père, que personne ne se perde. C'est ça la volonté de Dieu. Et si vous entendez dans vos églises justement sans arrêt des choses pour vous caresser les oreilles, mais qu'on ne vient pas vous bâtir en Christ solidement, soit la première chose à mon avis c'est d'aller voir le pasteur pour en parler, à plusieurs, pour que vous soyez pris au sérieux, et puis appuyer sur la parole ce que vous avez à dire. Et si on ne veut pas vous écouter, qu'est-ce que dit la parole? Secouez la poussière de vos pieds. Ne restez pas dans une assemblée qui vous conduit à la mort spirituelle. Allez dans des assemblées qui vous font bâtir en Christ à l'intérieur de vous. Tout commence par l'intérieur pour que vous ayez connexion avec tout l'extérieur. Et acceptez de recevoir des choses si vous avez compris l'esprit qui est derrière la parole, si vous avez compris le Saint-Esprit. Acceptez de recevoir des choses que le Saint-Esprit vous dit ou qu'il dit à travers la bouche de certaines personnes qui sont des oracles du Seigneur, qui s'appuient sur la parole mais qui ne sont pas exactement ce qui est écrit dans la Bible. Sinon, vous êtes des adorateurs de l'Écriture, vous êtes des pharisiens et vous perdrez votre récompense, je vous le dis. C'est le Saint-Esprit qui doit vous instruire, le Saint-Esprit qui doit mettre les commandements de l'Éternel dans votre cœur. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner les uns les autres. C'est le Saint-Esprit qui les instruira, l'Esprit du Seigneur. Ils seront mon peuple, ils seront... Oh my God, aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur.
Vous avez besoin d'un meilleur travail, vous avez besoin d'une voiture, c'est normal, vous avez besoin d'une maison, tout ce que vous voulez. C'est normal, le Seigneur le sait, vous en avez besoin, il vous a laissé sur la terre. C'est lui qui vous a laissé volontairement sur la terre. Il sait que vous en avez besoin. Mais ne cherchez pas cela en premier, c'est sa parole. Cherchez à grandir dans la connaissance de Christ pour qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que Christ prenne naissance en vous, que vous soyez à l'image et à la ressemblance de Dieu en Christ Jésus. Le Fils, vous êtes des fils, vous êtes des frères. Et il vous donnera le reste par-dessus tout. Mais ce reste, que cela ne devienne pas une idole, mais quelque chose qui pour vous dans vos mains sera une source de bénédiction, pour bénir les autres, pour aider les autres. Lisez ce qui est marqué dans Matthieu 25. J'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais en prison, vous m'avez visité, etc., etc. Mais on peut en rajouter 10 000 des choses comme ça, c'est juste des exemples. Et qu'est-ce qu'il dit ? Tout ce que vous avez fait pour le plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est les meilleures offrandes de bonne odeur que recevra le Seigneur, encore plus que vos offrandes dans l'assemblée. Mais donnez dans l'assemblée, mais donnez dans une assemblée qui construit. Mettez une conviction derrière votre offrande. Allez parler avec votre pasteur. Et vous, pasteurs, enseignants, etc., discutez, soyez participants dans votre église, que votre église vive, qu'on sent que l'Esprit du Seigneur est là, vivante dans votre église. Arrêtons de faire des assemblées où on chante les mêmes chansons qu'on a appris par cœur, comme on apprendrait des tubes qui passent sur la radio. Chacun devrait pouvoir d'un seul coup ouvrir sa bouche, guidé par le Saint-Esprit, et chanter des louanges au Seigneur. Qui mettra la mélodie, les paroles? C'est le Saint-Esprit qui doit créer ça de nous. Soyons des églises vivantes. Demandons dans chaque assemblée le dimanche, est-ce que quelqu'un a reçu une parole de connaissance? Et examinez les prophéties, examinez les paroles de connaissance. C'est ce qui nous est marqué, Paul nous le dit. Il nous dit même à un moment donné que si quelqu'un a reçu une parole de connaissance, que les autres se taisent et l'écoutent. Mais là, c'est toujours une personne qui parle sur l'estrade, et les autres ont juste le droit de se taire. Alors qu'il y a des gens qui ont reçu des choses, qui ont reçu des miracles dans leur vie, qui aimeraient témoigner ce qui est dit frais, fortifrais, mais on ne leur laisse pas la parole. Soyons des églises vivantes, nous sommes des pierres vivantes. Alléluia! Gloire à Dieu! Recentrons notre cœur à Christ. Notre cœur doit appartenir 100% à Christ. Même le mien aujourd'hui n'est pas à 100%. Je sais que j'ai donné mon cœur au Seigneur, il me l'a demandé. Il m'a même dit, désormais tu m'es consacré, je te donne la parole de connaissance. Mais je sais que mon cœur n'est pas encore 100% à Dieu. Je ne sais pas, il est peut-être à 90, 95, j'en sais rien. Mais il n'est pas encore à 100%. Parce que c'est ça notre devenir en Christ. Mais il faut que voir que le Seigneur doit voir que nous faisons des efforts pour lui donner le plus possible notre cœur. Et là, vous allez voir que justement, malgré les épreuves, malgré les choses, on va continuer à louer, à adorer le Seigneur et avec notre cœur, pas avec notre bouche. Alléluia, alléluia. Je discutais avec un frère ce matin. Le pasteur Wilkerson en avait parlé à l'époque. Et c'est tout à fait cela. Ça correspond à l'église de Philadelphie. Dans l'Apocalypse. L'esprit de l'église de Philadelphie, où elle dit qu'il a peu de puissance visible sur la terre, mais une grande puissance dans les cieux, parce qu'ils ont été fidèles et ont gardé la parole du témoignage, sont restés fidèles à Dieu, sont une colonne dans le temple de Dieu. Le Seigneur est en train d'établir des gens comme ça aujourd'hui, qui sont des tout petits aux yeux des hommes, mais qui sont des très grands aux yeux de Dieu. Ne cherchez pas à vous les élever auprès des hommes. Quand Dieu vous élève, c'est au niveau du royaume. Il vous utilisera au moment donné. Méfiez-vous, large est la porte, étroit le chemin, le Seigneur nous l'a dit. Peu le trouvent. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Tout ça, ça devrait résonner dans notre tête. Ça doit nous faire comprendre la crainte de l'Éternel, comment nous devons donner tout notre cœur à Dieu. Alors j'espère que ces paroles pourront vous servir et que vous aurez à cœur de les partager pour justement, si vous aimez vos frères et sœurs que vous connaissez, pour qu'ils entendent ce message, parce que c'est pour vous, c'est une bénédiction de Dieu que je suis en train de vous donner.
plus que si je vous disais, je vois que tu as un travail la semaine prochaine, un 4x4, tout ce que tu veux. Non, 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 non. Ça, vous l'aurez. Cherchez d'abord à donner votre cœur à Dieu. Cherchez que Dieu soit le centre de votre vie. Vous aurez tout ça. Mais ne cherchez pas ça en premier, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et vraiment, mais vraiment, 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 je prie le Seigneur qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vraiment vous puissiez comprendre comment Christ doit vivre en vous. Et vous savez quoi, parfois des prières silencieuses sont beaucoup plus puissantes que d'hurler dans des églises comme nous le faisons. Est-ce qu'on croit que Dieu est sourd? Qu'est-ce qui est marqué dans sa parole? Dieu n'est pas sourd, son bras n'est pas trop court. Alors on chante tout ça, mais pourquoi on continue à crier et hurler dans les églises? Il n'y a pas besoin de crier et d'hurler. Il n'y a pas besoin. Vous murmurez. Vous serez 10 fois plus en contact avec le Seigneur, je peux vous le garantir, dans le silence que dans du bruit phénoménal. C'est marqué d'ailleurs avec justement le prophète à l'époque. Dieu n'était pas dans le grand tonnerre, dans le truc. Non, non, il arrivait dans un murmure, dans un souffle. On veut faire du bruit dans les églises, on crie, on gesticule, machin. Mais non, mais Dieu n'est pas dans tout ça. On peut danser de toutes nos forces comme a fait David, ça ok, pour manifester notre joie. Mais arrêtons d'hurler, de crier dans les églises, ça sert à rien. Ça sert à rien. Vous faites une prière silencieuse, vraiment concentrée avec le Seigneur, de cœur à cœur avec le Seigneur. Vous êtes connecté par des liens invisibles, vous allez voir, vous sentir votre cœur bouillonner. Vous allez sentir la puissance, la plénitude de Dieu en vous. C'est 10 fois plus efficace. Et utilisons la parole, elle nous a été donnée, c'est une arme. Apprenons à connaître toutes les paroles utiles, comme dans Ésaïe 41, Ésaïe 54, et il y en a d'autres, etc. Qui sont des paroles pour nous, les psaumes. L'Éternel est mon berger en qui? En Christ. Rajoutez-le quand vous le lisez, ça. Vous n'êtes pas quelqu'un qui a salué Christ de loin, vous le connaissez. L'Éternel est mon berger en Christ. Je ne manquerai de rien. Il est mon rocher en Christ, mon salut, ma forteresse, ma haute retraite. Mais parlez, vous êtes la parole vivante. Déclarez ce que vous connaissez Christ, vous n'êtes pas David qui saluait Christ de loin. Alors quand vous lisez les psaumes, rendez-les vivants, accaparez-les-vous, c'est votre héritage, la parole est votre héritage que Dieu vous a donné. Arrêtons de dire la Bible déclare, la Bible déclare, la Bible déclare. Toi, qu'est-ce que tu déclares selon ce que le Saint-Esprit a planté dans ton cœur? C'est là où on doit arriver. C'est là où nous allons être forts. C'est là où nous allons avoir un pouvoir, où nous allons marcher sur les serpents, les scorpions, où nous allons guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. Mais tant qu'on n'en est pas là, c'est pas possible de faire tout ça. Que Dieu vous bénisse et vraiment, 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 laissez-vous toucher par le Saint-Esprit. Soumettez-vous. Dites-le de votre bouche. Saint-Esprit, je veux me soumettre totalement à toi. Prends le contrôle de ma vie. Ô Père, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Fais déborder ma coupe. Jésus, viens t'asseoir dans mon cœur. Arrose mon cœur, viens labourer mon cœur. Viens semer dedans. Fais croître. Que je sois un arbre fertile planté auprès d'un courant d'eau. Ta source, Jésus. Que je porte du feuillage 12 mois par an. Que je porte du fruit. Et pensez-le, mettez toute votre conviction quand vous dites ça, c'est pas juste des mots. Tout a été fait par la parole, rien n'était fait sans la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia! Gloire au Seigneur.